Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez, aujourd'hui, on va parler avion, on va parler construction et on va parler indoor. Cet avion sera mon dernier projet de l'année pour la saison indoor. On est début avril, je pense que cet avion sera terminé pour les vacances à la fin du mois, ce qui me permettra de voler en gros un petit mois avec en gymnase et peut-être ensuite le faire voler un petit peu dehors. Je pense qu'il en aura les capacités cet été lorsqu'il n'y aura pas trop de vent. Alors, pourquoi ce petit modèle? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si vous me suivez, vous avez sans doute regardé la construction du SE A5 et cet avion était au départ prévu pour voler en indoor et ça a été un fiasco complet. En gros, il a fait 2 tours du gymnase avant de s'écraser un petit peu. Bref, ça n'a pas été une grande réussite. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré le matériel indoor qui était dans ce SE A5 pour le remplacer par le matériel d'origine. Et cet été, il volera en extérieur. Et ce matériel, eh ben, je vais tout simplement l'installer dans ce petit kit. Alors, ce petit kit, c'est un kit RC Factory. J'ai déjà construit un kit RC Factory cette année. Je vous avais pas fait d'image parce que j'ai aussi des petits projets perso que je partage pas forcément. C'était un Bucker donc indoor, un biplan qui vole magnifiquement bien. Et donc je me suis dit, bah, je vais reprendre un petit RC Factory pour la fin de saison. Alors pourquoi cette gamme RC Factory? Bah, tout d'abord parce que ça coûte pas très cher. Le kit en lui-même fait 57 € et vous allez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors bien évidemment, ça n'est que le kit. Il faut un certain nombre de choses. Alors évidemment, pour moi, un certain nombre de choses ne vont pas me coûter bien cher, vu que je les ai pris dans le SE A5. Alors, le moteur, tout d'abord, ici, je vais monter donc un moteur qui est un 2204 en 2200 de KV. Si on l'achète, je crois qu'il est dans les 14 €. On va entraîner ça avec un petit ESC. Alors normalement du 8 ampères ça suffit, hein, mais j'ai pris du pas cher chez AliExpress. C'est du 12 ampères, il doit faire 3 grammes et il vaut 6 €. 6 € ce truc-là. Donc c'est pas cher. Un petit récepteur. Alors ça c'est un faux Spectrum AR 6100E que j'ai un peu décortiqué. Enfin bref que j'ai récupéré là aussi dans un autre avion. Mais si on l'achète ça vaut 12 balles. Il faut ensuite 4 cerveaux, des 5 grammes. Là aussi, achat AliExpress, 4 € pièce. Donc ça nous fait 14 et 6, 20 et 12, 32 et 16, 48. On va dire 1 €, 49 et 57, on est un petit peu plus de 100 € pour l'ensemble, hein, 106 €. Faudra prévoir également un petit peu de colle. Le kit précédent, je l'avais monté entièrement à la cyano, et puis la cyano, on s'en fout partout, faut se dépêcher. Donc j'ai décidé de prendre mon temps et de monter ça à la U-Port, qui est un petit peu plus lente, mais qui permet de monter les choses tranquillement. Donc voilà pour le matériel. On va découvrir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, à l'intérieur du kit. Donc voyons tout ce qu'on a pour 57 €. Alors il ne faut pas évidemment espérer avoir un beau Fokker triplant. Alors ça c'est un avion qui fait rêver. Ce sera mon 3e Fokker. J'ai déjà 2 petits Fokker. Regardez, je vous mets des photos. J'ai déjà 2 petits Fokker qui volent en indoor, sauf que ce sont des avions maquettes qui volent très lentement, faisant des tours. Là, ça va être un avion un petit peu de foufou, hein, où on va pouvoir faire des tonneaux, des boucles, du vol tranche sur le côté. Alors, voyons ce qu'on découvre là-dedans.
Alors, tout d'abord, on va découvrir bien évidemment toutes les pièces du kit. C'est de l'EPP. Alors l'intérêt de l'EPP, évidemment, c'est que c'est quasiment incassable. En indoor, vous pouvez pas casser un avion en EPP. Alors vous allez arracher un train, vous allez casser une fixation moteur, hein, mais ce genre de truc, c'est vraiment increvable. Et là, vous voyez évidemment toute la sérigraphie euh, est faite dessus. Donc c'est un profil planche, donc il n'y a vraiment aucun profil sur les ailes. Ici on a la partie horizontale du fuselage, la partie verticale ici en deux parties. Et vous voyez donc à chaque fois on n'aura pas ni à peindre ni à décorer, tout est fait. Donc moi c'est vraiment ça que j'aime beaucoup sur ces kits. On a des trucs qui sont assez réalistes pour des petits avions planches comme ça. Ça, c'est le dessous du train. On a ici, hop, les petites séparations entre les ailes, les roues qu'il faudra également monter. On a un petit pilote. Alors lui aussi, le petit pilote, vous voyez, il est étrange. C'est juste une forme comme ça. Quand on le voit passer, vraiment, l'illusion est vraiment parfaite. La petite, ici, béquille pour la queue de l'avion. On a ensuite tout ce qui va être accessoire, toute la quincaillerie, les vis, etc. On a ici des commandes et des plats en carbone et du carbone. On a tout le carbone nécessaire qui est livré. Et autant vous dire que ce qui coûte quasiment le plus cher là-dedans, c'est ça, hein, les petites barres en carbone, elles valent 2 euros, 2 euros pièce. Donc c'est relativement coûteux. Bon, c'est pas fou comme prix, hein, c'est vraiment pas énorme quand on voit tout ce qu'on a à l'intérieur. Alors évidemment, oui, quand on n'est pas, quand on n'est pas dans le loisir, on va se dire, bah ouais, il a 5 bouts de polystyrène pour 50 balles, il s'est fait rouler. Croyez-moi que si vous voulez construire cet avion en faisant tout vous-même, c'est pas 50 balles que ça va vous coûter, mais c'est facilement le double. Donc voilà un petit peu pour la découverte de ce kit. Alors comment la suite de la vidéo va se passer? En fait, j'en sais rien du tout, étant donné que bah voilà, j'ai été récupéré il y a 2 heures cet avion au relais colis. Je viens de l'ouvrir en direct avec vous. Et bah écoutez, d'ici 1 ou 2 jours, je vais commencer le montage. Je vous prendrai des photos hein, pour vous faire partager un petit peu le montage. Et puis bah on se retrouve ensuite pour le voir entier. Et puis, et puis si possible pour aller le faire voler. Allez, et ben on se met au boulot. C'est parti. Voilà, première étape du montage, on va utiliser la table ici pour travailler bien à plat. On va assembler ici la partie horizontale du fuselage, le stab et l'aile médiane. Alors ce qui est important dans ce montage, vous voyez, c'est de bien travailler en croix. Et pour bien travailler en croix, il va falloir donc assurer ici la perpendicularité des différentes pièces. Donc ici, je mets tout simplement des petits accus qui viennent faire du poids pour le collage et qui me permettent d'être bien d'équerre. Ensuite, on va installer les cerveaux. Vous remarquez au passage, j'ai été obligé de couper les petites pattes de cerveau. Ils sont collés. Ça s'intègre ici en force. On mettra les bras de cerveau un petit peu plus tard. On réglera le neutre un petit peu plus tard également. Tout le collage, comme je vous le disais, s'effectuera à la U-port, mais finalement j'ai dû quand même utiliser un petit peu de cyano et d'activateur. Alors la U-port, ce qui est sympa, c'est qu'évidemment elle colle moins vite. Par contre, il faut, vous voyez, mettre un petit peu sous pression et puis attendre un petit peu, mais en une vingtaine de minutes, les collages sont impeccables. Ensuite, une fois que l'équerrage est fait, on va mettre quelques petits renforts. Alors partout, vous le verrez, des renforts en jonc de carbone. Ici, c'est du 0,8 mm. Voilà. Des renforts, il y en aura également au niveau des ailes. Ici, l'aile médiane, l'aile du dessous, l'aile du dessus. Là, c'est du plat de carbone de 3 mm. Donc, une petite gorge, on met dedans, on met un petit peu de colle, et puis on attend que ça prenne. Autre chose ici qu'on va préparer, c'est qu'au niveau de chacune des ailes,
on va intégrer une petite fixation, ce qui va permettre de rendre les trois ailes solidaires. Vous verrez un petit peu comment ça fonctionne après. On va commencer maintenant à installer le haubanage. Donc on voit ici les trois cerveaux, les trois premiers cerveaux. Il y en aura un quatrième qui viendra pour la profondeur un petit peu plus tard. Donc le haubanage qui va relier l'aile médiane à l'aile inférieure, parce qu'évidemment on travaille à l'envers ici. Voilà donc l'aile inférieure qui est placée, qui est collée. Ensuite, ici, deux parties importantes, vous allez voir, sont des petits renforts qui vont permettre, voilà, de passer les jambes du train d'atterrissage. Voilà, alors ça paraît pas très très solide, mais ensuite tout ça va se relier, devenir solidaire sur une petite plaque en dessous, sur laquelle on va coller l'axe transversal sur lequel viendront se fixer les roues, et finalement tout ça se referme bien et devient extrêmement rigide. Ensuite, montage des roues, alors c'est, voilà, on a des petites roues en découpe laser, ici en bois, sur lesquelles on va tout simplement coller un petit peu de mousse. Alors ça donne des roues qui sont quand même assez sympas. On vient mettre ça sur les axes et puis on aura un petit bouchon ici pour bloquer sur l'axe. On a déjà un demi-avion ici qui est construit. Ensuite, on va introduire verticalement un plat de carbone qui est relativement épais, qui va donner vraiment de la rigidité à l'ensemble. On renforcera également la partie postérieure et la dérive. Donc vous voyez ici, partout on met des petits renforts en plat de carbone. Voilà, donc maintenant on a fait le haubanage de la partie supérieure, l'aile supérieure est installée, et donc on commence déjà à avoir un avion qui a un petit peu de gueule. Mais il y a encore du boulot. Ici, c'est les petites fixations dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'elles sont reliées ici par un jonc de carbone, ce qui va permettre de rendre les trois volets mobiles solidaires les uns des autres, c'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ailerons solidaires 3 par 3. C'est un triplan, c'est logique. Voilà, donc ça c'est une pièce qui est quand même intéressante. Vous voyez, donc c'est des petits dominos de serrage, et puis on voit bien ici le petit jonc de carbone. Ensuite, une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, il va falloir régler le zéro des cerveaux, hein, tout simplement pour pouvoir installer les bras bien perpendiculaires. Donc moi j'ai un petit appareil qui permet de le faire avec une alimentation, ce qui m'évite à ce moment-là d'avoir tout mon réglage radio, mon récepteur, etc. Mais si vous n'avez pas cet appareil-là, vous pouvez très bien utiliser votre récepteur. Bon, le seul truc, c'est que vous serez obligé de programmer votre radio un peu avant la fin. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, oui. Parce qu'on avait vu les renforts en carbone tout à l'heure, mais on va maintenant installer les guignols sur les parties mobiles, ici sur la profondeur, ici au niveau des ailerons. Alors, évidemment, ce guignol ne sera que sur l'aileron de l'aile médiane. Ben oui, parce qu'il va être en face du cerveau qui est lui-même sur l'aile médiane. Et ce cerveau, en bougeant, va bouger cet aileron qui entraînera celui du dessus et celui du dessous. On prépare maintenant tout ce qui va être tringlerie pour les surfaces mobiles. Ici, les deux petites tringles pour les ailerons. Et ici, une tringle pour la prof, une tringle pour la dérive. Et puis on a ces petites pièces ici blanches qui vont être des guides parce que ici on a du carbone qui est en, si je dis pas de bêtises, en 0,8, donc c'est extrêmement fin, extrêmement flexible, et vu la longueur, ça risque de faire ce qu'on appelle du flambage, c'est-à-dire que quand je vais pousser dessus, le jonc risque de se plier. Donc pour éviter ces phénomènes de flambage, on est obligé de mettre des guides. Bien, alors, ici, ici les photos que je vais vous montrer sont sur l'avion fini. Donc la suite du travail, qu'est-ce que c'est? C'est l'installation évidemment du moteur. Ce moteur, c'est un Volta X2204, on est en 2200
kV. Donc c'est un petit moteur qui fait 20 grammes, vraiment prévu pour l'indoor. C'est un moteur de F3P. Alors le F3P, c'est tout simplement la voltige indoor. Une petite pièce ici que j'ai imprimée, ça va être une fixation pour mes batteries. Moi j'aime pas trop les scratchs. Je sais que moi j'ai des collègues qui mettent des petits scratchs dessus pour bloquer leur batterie. Moi je préfère ce petit système avec un élastique, et puis ici il y a un petit risselant, et puis comme ça je tire sur l'élastique, hop, je glisse la batterie dedans, et emballer c'est pesé. Les tringles installés, donc tringles ici sur les ailerons, toujours avec le même système de blocage, hein, par domino. Ici, on a la longue tringle qui va vers la dérive. Donc vous voyez ici les petits guides qui vont éviter que ça se plie au moment où on va pousser sur la commande. De l'autre côté, donc vous avez la profondeur, donc ici dérive, donc voilà, et ici profondeur. Le petit pilote, hein, qui est collé avec sa petite écharpe là, qui va sur le côté. On retrouve là nos barres, là on les voit bien. Hop. Alors ensuite, l'électronique évidemment, un petit ESC 12 ampères qui est tout simplement collé au double face sur le côté, on est en sortie directe du moteur. Ici la petite prise viendra passer sur le côté pour se brancher à la prise de la batterie qui sera au-dessus. De l'autre côté, j'ai installé mon petit récepteur, vous vous rappelez, hein, je vous l'avais montré, récepteur de récup. Voilà, hein, donc la batterie fixée avec son petit élastique est prête à être branchée. Voilà, donc vous voyez que bon, il y a un petit peu de travail, ça prend, on va dire, ça prend 3 soirées, une soirée de montage, une soirée pour l'installation moteur, etc. Et puis une soirée pour tout régler. Et puis donc, bon, allez, on va dire qu'il y a une petite dizaine d'heures en travaillant tranquillement sur cet avion. Voilà donc pour ces photos du montage. On va regarder quand même l'avion en entier maintenant. Et voilà, le Lille Fokker, ce superbe Lille Fokker est terminé. Il est prêt à aller voler. On est samedi soir, demain matin, dimanche matin. Il va faire son premier vol. Alors on va vérifier quand même si tout tourne dans le bon sens. On va commencer par la dérive. La dérive, ok, ça fonctionne. On va regarder la profondeur. La profondeur, ça fonctionne. Les ailerons, regardez-moi ces débattements de taré. Là, on a vraiment là... il est prêt pour aller affronter le gymnase et la 3D. Il nous reste quand même à vérifier si le moteur fonctionne. Moteur armé. Voilà, j'arme le moteur parce qu'évidemment, il y a une sécurité. Et ça a l'air de fonctionner. On est prêt à décoller. Allez, on y va. Et surtout, pensez à nous mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Allez, on se retrouve maintenant pour le vol. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars. Voilà.
A few moments later.